Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez compris, nous allons parler de pictogrammes. Pour vous présenter ce petit jeu à emmener partout, j'ai nommé Pictit. Pictit est un jeu pour 2 à 14 joueurs à partir de 7 ans pour des parties d'environ 15-25 minutes. Pictit est le premier jeu de ces deux auteurs au métier très créatif. Grégoire Sivan est monteur et réalisateur de films et de courts-métrages, notamment en stop-motion. Il a réalisé plusieurs courts-métrages en animation et en prise de vue réelle. Pascal Sardabi est graphiste freelance. Il est directeur artistique et graphiste depuis la fin des années 80. Dans ses rêves les plus fous, il imagine continuer à rencontrer des gens pour inventer des images, des boîtes, des jeux, des expositions et peut-être même un jour tordre des bouts de ferraille. Avec ces deux artistes aux univers très visuels, un jeu qui développe l'imagination sur la base d'une image était une évidence. Pictit va se servir d'un grand nombre de pictogrammes pour vous faire voyager à travers votre imaginaire. Dans la boîte, vous avez un sac en tissu pour ranger les cartes, 102 cartes picto et 8 cartes joker. La mise en place est extrêmement simple. Vous mélangez les 110 cartes et vous en distribuez 7 à chaque joueur, ou à chaque équipe. Car oui, on peut également jouer en équipe, ce qui permet un grand nombre de personnes autour de la table. Le premier joueur va commencer, il va être le picteur. Après avoir pris connaissance de ses cartes, il va annoncer aux autres joueurs un thème. Ça peut être un métier, un film, un roman, un chanteur. Les thèmes sont libres et variés, seule votre imagination les limite. Il va ensuite déposer devant lui une association de 1 à 7 cartes pour faire deviner son idée. Il doit pouvoir justifier toutes les cartes par rapport à son choix. Si après avoir eu la réponse, les autres joueurs estiment qu'une carte est hors sujet, le picteur perd tous ses points. C'est celui qui a trouvé la réponse qui remporte tous les points à sa place. Attention aussi aux propositions trop littérales. On ne peut pas poser une carte rouge à lèvres pour faire deviner rouge à lèvres. Le premier joueur qui trouve en hurlant le plus fort gagne. Les joueurs ont le droit de faire plusieurs propositions et le picteur a le droit de parler. S'il réussit à faire deviner son idée, il récupère les cartes qui se transforment en points. Il les pose devant lui dans ce qu'on appelle la défausse. Le joueur qui a trouvé l'idée pioche le même nombre de cartes, moins une, pour les transformer en points également. Sauf si la proposition ne compte qu'une carte. Dans ce cas, chacun remporte une carte. Le picteur pioche des cartes pour compléter sa main. Si en revanche le picteur ne parvient pas à faire deviner son idée, il laisse les cartes sur la table. Il complète sa main et le picteur suivant va devoir se servir d'au moins une des cartes présentes sur la table pour faire deviner la prochaine idée. S'il y parvient, il remporte la totalité des cartes sur la table. Certaines cartes pendant la partie vont vous aider. Ce sont les jokers. La carte blanche permet au joueur d'inventer un picto. La carte attaque impose à un joueur de passer son tour. La carte pickpocket vous permet de récupérer une carte picto dans la défausse de n'importe quel joueur. Et enfin, la carte thème vous permet d'imposer un thème pendant un tour complet de jeu. Et ainsi de suite. On continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pioche. Chaque joueur à ce moment-là compte ses points. Celui qui en a le plus remporte la partie. Alors laissez libre cours à votre imagination et piquetez. Pictit est un jeu qui s'adapte à tous. Tout le monde peut y jouer. Il est tout petit, il s'emmène partout, du coup très pratique. J'ai une petite préférence personnelle pour le jeu en équipe où je trouve que les idées fusent plus vite. Mais que ce soit en équipe ou en solo, toujours beaucoup de fun pour ce tout petit jeu à avoir impérativement dans votre ludothèque. Vous pouvez retrouver Pictit sur notre boutique en ligne augredujeu.fr. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter pour nous donner aussi votre avis sur le jeu. N'oubliez pas de vous abonner et vous pouvez également nous retrouver sur Facebook et sur Instagram. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes ludiques. Bye bye!